Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors donc tutoriel numéro 4 de la boxe du tigre. Aujourd'hui on va voir un petit exercice pour augmenter la puissance et la précision de la percussion à travers un petit enchaînement de 12 mouvements. Donc ça va donner quelque chose comme ça ici, hein. Donc vous voyez, en fait, des coups de poing qu'on a déjà vus et des nouvelles choses, hein, comme des nouveaux coups de coude. Donc on va commencer par le début de cet enchaînement, hein. La première frappe, hein, c'est celle-ci, ici. Donc c'est une espèce de frappe en enclume, hein, où on va vraiment fermer sa poitrine, hein, comme si vraiment on voulait mettre un maximum de force et dans la paume ici et dans le poing. Donc la poitrine en fait va s'ouvrir, hein, et elle va se fermer à ce moment-là. Hein, si je me mets de profil ici, hein, je vais ouvrir ma poitrine, hein, et fermer mes épaules. Hein, en fait, c'est ni plus ni moins, hein, pour ceux qui font le chini, hein, ce mouvement-là, bah, voilà, c'est comme si en fait on lançait un punch direct, hein, ce genre de punch, hein, vraiment de cette façon. Donc on va être ici, hein, et on va fermer. Donc ça c'est le mouvement numéro 1. On va les reprendre lentement ensuite. Le mouvement numéro 2, c'est un coup de coude ici. Hein, donc vous voyez, vous rappelez ce mouvement de tournée ici, hein. Donc là en fait, ça va être vraiment un coup de coude. Et l'idée, hein, c'est que voilà, on va arrêter le coup de coude avec sa paume ici. Donc on peut mettre une main en griffe, on peut la laisser normale, hein. Si on fait la boxe du tigre, bah, c'est bien de commencer à la mettre en griffe. Donc l'idée, c'est comme si on attrapait quelque chose ici, hein. On va venir vraiment frapper la paume avec cette partie grasse du bras. Hein, pas vraiment avec la pointe, parce que sinon on va vraiment s'exploser la main, mais vraiment avec la partie grasse du bras. Hein, à ce propos, commencez tout doucement, hein, parce qu'au début, voilà, on n'est pas précis, les mains ne sont pas faites, les coudes ne sont pas faits, hein, et vous pouvez vous blesser. Donc commencez vraiment tout doucement, hein, jusqu'à ce que vous ayez une précision et que vous sentiez que progressivement le corps se fait. Hein, donc la deuxième frappe, hein, c'est celle-ci. Ici, hein. Donc on a vraiment tout le corps, hein, qui va lancer le coude, et on va venir, hein, une frappe en enclume, hein, comme si j'attrapais quelque chose ici, hein, j'attrape quelque chose ici, hein, je viens le frapper. Et donc c'est tout mon corps qui va élancer. Le troisième mouvement, c'est une frappe en marteau ici. Mais par contre, c'est pas la frappe diagonale, hein, qu'on a déjà vu, hein, vous vous rappelez sur ces mouvements-là, hein, ici. Non, c'est plutôt une frappe qui va descendre de manière vraiment perpendiculaire. Hein, donc on va vraiment jeter son poing ici, hein, et on va descendre ici. Hein, et l'idée, hein, c'est la deuxième main, on va venir vraiment attraper, hein, et frapper. Donc ça serait la troisième frappe. Donc on peut faire une petite pause ici, hein. Donc on va voir les mouvements ici. 1, puis 2, puis 3. De cette façon, hein. On ouvre sa poitrine, on ferme. 1. Là on lance un coude parallèle au sol. Et là on va jeter sa main très haut, hein. On va lancer ici. 1. Ici. Ok. Maintenant on va voir un autre coude, hein, qu'on n'a jamais vu. C'est le coude en remontant ici. Donc le coude en remontant de profil, c'est encore plus visible, hein. On va vraiment chercher, hein, à cambrer son corps carrément en arrière. Hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment monter ici. Donc le corps va pousser, hein, et on va monter. On va monter ici. Et donc, même idée que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on va monter, hein, on va venir, comme si on avait attrapé quelque chose ici, hein, on va venir l'attraper, hein, et le frapper ici. Donc on va attraper, monter, et sur la fin ici, hein, venir frapper avec sa main. On attrape, on descend, on monte, et on vient frapper ici. Hein, donc on a fait cette frappe ici, et là en montant, on va venir vraiment procher son corps, taper, hein, sur le bras ici. Ok, mouvement suivant, on le connaît celui-là. Hein, c'est le point en diagonale ici. Hein, c'est donc celui-ci. Hein. Donc là, facile. Hein. Bam, ici. Bam, bam. Donc on va être là. 1, 2, 3, 4, et là, 5.
Donc à chaque fois quand on fait cet exercice, l'idée c'est que la main dans laquelle on va frapper a saisi quelque chose. Hein, donc là par exemple, je comprime vraiment entre ma main gauche et ma main droite. Ici. Et là j'attrape quelque chose ici. Je viens vraiment, hein, je le tire vers moi. Et là pareil, je saisis ici. Et là j'attrape. Et là j'attrape. Bien. Il nous reste deux techniques avant de reprendre tout ça plus doucement. Donc monter, frapper. Ici. Et là on va venir frapper sur un coude, mais là, un coude plongeant. Ah, donc là c'est très différent. On voit, on en a vraiment 3 coudes. Un coude parallèle au sol, c'est le premier. Un coude qui va monter ici, c'est le second. Et un coude qui va plonger. Donc là, lui, il fait la même direction que celui-ci. Donc là, ça va vraiment être un coude plongeant ici. Il n'est pas parallèle au sol, mais il est vraiment en diagonale du haut vers le bas. Donc là, je crois qu'on est arrivé à tous nos coups de poing. Hein. Donc ça ferait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on reprend direct. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Donc à chaque fois, on voit bien, je cherche à mettre l'entièreté du corps. Après, on pourrait le faire un peu plus court, ici. Voilà. De cette façon, avec des mouvements vraiment tout petits. Mais là, pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est amplitude maximale pour apprendre vraiment à générer la force globale du tigre. L'idée, c'est que le tigre, lui, c'est la puissance qui l'habite, qui est vraiment son point fort. Donc on cherche vraiment, hein, comme un tigre, quand il va avancer, on cherche vraiment à développer la puissance complète du corps. Et après, on raffine nos techniques, ça on verra ça par la suite, pour faire les choses de plus en plus courtes. Mais là, vraiment chercher le maximum d'amplitude, comme si vous vous étiriez au maximum, vous cherchez à allonger tout le corps, et vous envoyez le mouvement. Donc on reprend notre petit enchaînement ici. On prend bien sa position, on prend le sol. L'idée de prendre le sol, c'est laisser son corps s'alourdir et de sentir vraiment son poids sous ses pieds. Ensuite, on dresse sa tête. Dresser sa tête, ça veut dire en fait prendre le ciel. C'est vraiment aligné en fait. Ici, où j'ai mon espèce de truc, là, voilà, comme si on était suspendu par un fil vers le ciel. Donc le corps s'effondre, mais en même temps il se tire. Ok, une fois qu'on a fait ça, alors on commence son exercice. Donc on part d'ici, je le fais tout doucement. Et là ici on va ouvrir sa poitrine, fermer. Là on va placer sa main, prendre tout son élan. Et là on va jeter son bras très 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 haut. On va s'asseoir. Et là on attrape derrière la nuque, on pousse sur sa jambe, on monte. Et là, un point marteau. Et là le coude en diagonale vers le bas. Et tout de suite, on ouvre la poitrine. On saisit ici un coup de coude. On jette le bras très haut. On saisit ici, on prend toute la force de son corps. Et on vient frapper ici. Et le coude ici. Pardon, on le frappe pas. Bien. Donc, plusieurs façons de travailler cet exercice. Le premier, c'est ce que je vous recommande vraiment. Tout doucement. On s'entend vraiment les chaînes corporelles. Et puis après, progressivement, on met un petit peu de force. Pas plus que ça. Et ensuite, au fur et à mesure, quand vous le sentez, vous commencez à mettre plus de puissance. Bien. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Entraînez-vous bien à ça. Et faites attention. Tapez pas trop fort. Au début, vraiment, prenez votre temps. Bien visé. Regardez toujours. Quand vous faites vos exercices, regardez toujours l'endroit où vous allez faire vos percussions. Je vous remercie beaucoup de votre attention.